Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série de vidéos sur l'intégrale des fractions rationnelles, c'est-à-dire comment calculer l'intégrale de p de x divisé par q de x dx. Donc, nous avons produit deux autres vidéos qui présentent différents cas. Si vous ne l'avez pas encore suivi, alors je vous invite à aller les suivre. Elles s'affichent juste là. Donc, très rapidement, dans la vidéo précédente, nous avions vu comment déterminer les paramètres dans le cas où on a des facteurs linéaires simples. C'est-à-dire, si jamais j'ai un cas 1 divisé par x facteur de x plus 1, que je peux décomposer sous la forme de a divisé par x plus b divisé par x plus 1, alors on a vu qu'on peut déterminer a en faisant, on prend exactement ce que nous avions ici, c'est-à-dire notre fonction de départ, et on supprime le facteur qui est en dessous de a, c'est-à-dire x ici. Donc, on aura 1 divisé par x plus 1. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On applique au point qui va annuler la valeur qui est au dénominateur de a ici, c'est-à-dire 0. Donc, x est égal à 0 ici, ce qui fait que la valeur de a sera égale à 1 divisé par 0 plus 1, qui est égal à 1. Et pour le b, on peut faire la même chose. Donc, j'aurai b qui sera égal à, je reprends ma fraction de départ, donc 1 divisé par x facteur de x plus 1, puis je supprime ce qui est au dénominateur de b ici, c'est-à-dire x plus 1. Donc, j'aurai 1 divisé par x que j'applique en quel point? Le point qui annule le dénominateur ici, c'est-à-dire x est égal à moins 1. Donc, b sera égal simplement à moins 1. Donc, c'est ce que nous avions vu dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va voir des cas où on a des facteurs linéaires répétés. Donc, tel que l'exemple que nous avons ici. Donc, si j'ai x plus 1 divisé par x au carré, facteur de x plus 1 au carré, d'après la première vidéo de cette série, je sais que je peux la décomposer sous la forme de a divisé par x plus b divisé par x au carré plus c divisé par x plus 1 plus d divisé par x plus 1 au carré. Bien évidemment, la méthode de rendre au même dénominateur et de faire des correspondances et d'identification nous permettra de trouver les valeurs de a, b, c, d. Mais cela veut dire que nous aurions en fait à résoudre un système d'équations avec d inconnus qui peut être compliqué. Donc ici, je propose une autre méthode qui permet d'aller plus vite. Donc la première des choses à faire, c'est quoi? C'est que les exposants les plus élevés, donc ici, x au carré et x plus 1 au carré, peuvent être déterminés de la même manière que ce que nous avions vu avant. Donc, j'aurai b qui sera égal à quoi? Je prends exactement ma fraction de départ, donc x plus 1 divisé par x au carré facteur de x plus 1 au carré. Ensuite, je supprime ce qui est au dénominateur de b, c'est-à-dire x au carré. Et j'applique ça en quel point? J'applique ça au point qui annule le dénominateur de b ici, donc 0. Ce qui me donne donc 0 plus 1 divisé par... Ah, je me suis trompé ici. Ma fonction de départ, c'était x moins 1 au lieu de x plus 1. Donc, j'aurai x moins 1, x moins 1 et x moins 1. Donc, bien évidemment, c'est x moins 1 au carré. Sinon, ça aurait pu se simplifier. X moins 1 ici et x moins 1 au carré. OK. Donc, si je reviens là où j'étais, j'aurai simplement 0 plus 1 à x moins 1 ici également. X moins 1 au carré. 0 plus 1 divisé par 0 moins 1 au carré, ce qui me donne 1. Donc, b est égal à 1. Je fais la même chose pour d. J'aurai d qui est égal à quoi? Donc, x plus 1 divisé par x au carré facteur de x moins 1 au carré. Et ici, je supprime ce qui est au dénominateur de d. Donc, x moins 1 au carré. Je supprime ça comme ça. Et puis, j'applique ça au point qui annule le dénominateur de d. Donc, x égale à 1. Donc, 1 ici. Cela me donne donc 1 plus 1 divisé par 1 au carré, ce qui donne 2. Donc, les valeurs de b et d sont déterminées. Maintenant, il me reste à déterminer les valeurs de a et c. Donc, l'autre chose aussi à savoir, c'est que à n'importe quel moment,
je peux décider de revenir à la méthode classique. Donc, de rendre au même dénominateur et de déterminer les valeurs qui restent. Ici, par exemple, j'ai déjà les valeurs de B et D. Donc, ce qui fait que mon système d'équation sera beaucoup plus simple. Je n'ai que deux paramètres manquants. Donc, A et C. Je peux simplement remplacer B et D et donc les déterminer de cette manière. Cependant, il existe quand même des méthodes qui permettent d'aller rapidement. Une méthode, par exemple, serait de voir qu'est-ce qui se passe si jamais je multiplie tout cela par x et ensuite que je calcule la limite. En d'autres termes, qu'est-ce que j'aurai si j'ai x multiplié par a divisé par x plus b divisé par x au carré plus c divisé par x moins 1 plus d divisé par x moins 1 au carré. Cela va me donner quoi? Cela va me donner a plus b divisé par x plus c x divisé par x moins 1 plus dx divisé par x moins 1 au carré. La raison pour laquelle je fais cela, c'est parce que je sais que si jamais je vais calculer la limite de ce nombre-là, ici, en plus l'infini bien évidemment, ici la valeur avec b va disparaître et la valeur avec d va également disparaître. Donc en général, si vous n'avez pas des cas où on a deux fois des facteurs multiples, ça devrait vous permettre de trouver directement l'un des paramètres. Donc ici, on a deux valeurs multiples, donc ça ne nous permet pas de trouver directement une valeur, mais deux valeurs, donc A plus C. Donc ici, ce qu'on va faire, on va juste calculer la limite. Donc, bien évidemment, ce qui est ici est également égal à quoi? Ce que j'ai en haut, donc x plus 1 divisé par x au carré facteur de x moins 1 au carré. Donc, je vais multiplier ceci par x et je vais calculer la limite. Donc, je vais calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ça. Et ceci serait égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ce qui est ici. Donc, a plus b divisé par x plus cx divisé par x moins 1 plus dx divisé par x moins 1 au carré. Donc, je sais que la limite de ce côté, c'est également la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré, qui est le monôme de plus haut degré au numérateur ici, divisé par x au carré multiplié par x au carré, donc x à la 4, qui est le monôme de plus haut degré au dénominateur. Et ceci est égal à la limite ici. Je sais que en plus l'infini, ceci va tendre vers 0. Celui-là également va tendre vers 0. Ici, je peux prendre le monôme de plus haut degré divisé par le monôme de plus haut degré. Donc, j'aurai ici la limite lorsque x tend vers plus l'infini de a plus cx divisé par x. Et bien évidemment, après simplification, j'aurai 0 ici. Donc, 0 est égal à, ici j'aurai a plus c. Donc, je sais que a plus c est égal à 0. Ça, c'est la première information que j'ai. Autre information que j'ai, je peux par exemple, dès le début ici, prendre x est égal à moins 1. X étant égal à moins 1, c'est que le numérateur va donner 0. Donc, cette valeur sera égale à 0. Et donc, je vais voir ce qui se passe du côté droit. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 0 qui est égal à a divisé par moins 1 plus b divisé par moins 1 au carré plus c divisé par moins 1 plus d divisé par moins 1 au carré. Ce qui donne clairement moins a plus b moins une demi de c plus un quart de d est égal à 0. Et puisque je connais les valeurs de b et de d, qui sont respectivement égales à 1 et 2, alors je peux dire quoi? Je peux dire que moins a plus 1
moins 1 demi de C, plus 2 divisé par 4, ça fait 1 demi, donc 1 demi, est égal à 0. Donc, cela veut dire que A plus 1 demi de C est égal à 1 plus 1 demi, qui est égal aussi à 3 demi. Donc, j'ai un système avec seulement deux équations que je peux résoudre. A plus C est égal à 0 et A plus 1 demi de C est égal à 3 demi. Je peux multiplier par moins. J'aurai donc 1 demi de C moins C, ce qui fait moins 1 demi de C est égal à 3 demi. Ça veut dire que C est égal à moins 3 et donc A est égal à 3. Donc, j'obtiens directement les valeurs de A, B, C et D. Ici, je peux donc réécrire que l'intégrale de x plus 1 divisé par x au carré facteur de x moins 1 au carré dx est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de a divisé par x, donc 3 divisé par x dx, plus l'intégrale de b divisé par x au carré, donc 1 divisé par x au carré dx, plus l'intégrale de c divisé par x moins 1, donc moins 3 divisé par x moins 1 dx, plus d divisé par x moins 1 au carré, c'est-à-dire 2 divisé par x moins 1 au carré dx. Je connais la primitive de chacun. Ici, c'est 3 logarithmes népériens de valeur absolue de x. Ici, c'est moins 1 divisé par x. Ici, c'est moins 3 logarithmes népériens de x moins 1 en valeur absolue. Et de ce côté, c'est moins 2 divisé par x moins 1. Plus, bien sûr, une constante. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. La prochaine fois, nous allons voir le cas où j'ai des facteurs quadratiques.